Comment est-ce que vous envisagez surmonter cette crainte des populations, surtout celle qui sera réticente? Oui, ça c'est normal, hein. Il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Il y a ce qu'on appelle la campagne de réticence contre le vaccin. Les vaccins contre le Covid ont généré beaucoup de résistance et beaucoup d'informations qui parfois sont correctes, qui parfois ne sont pas correctes. Et de façon générale, il y a beaucoup de gens qui considèrent que ce n'est pas la peine d'utiliser un vaccin et qu'on peut se maintenir en bonne santé comme ça. Ça, c'est vrai. Mais d'autre part, dans nos pays où nous sommes confrontés à toute une panoplie d'agents infectieux et où les maladies infectieuses constituent une charge de morbidité très importante, nous avons vu qu'avec l'application des vaccins, beaucoup de maladies ont été éliminées. Oui. Je me souviens, dans les années 90, quand on allait dans certains villages, à Bankmana par exemple, quand on faisait le recensement, on trouvait que les enfants d'une catégorie d'âge, dans tout le village, n'existent pas. Quand on dit, quand on fait, dans la phrase, on compte, on a les enfants de 5 ans, on a personne entre 6 et 7 ans, et puis on a les enfants de 10 ans. Mais on dit, mais lui, là, il n'a pas eu de petit frère. On dit, ah oui. Et dans toutes les familles, on dit, oui, celui-là, il est mort dans l'année de la grande année de la rougeole. Donc quand la rougeole survenait, ou bien quand la coqueluche survenait, ça tuait les enfants par génération. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. On ne voit plus ça. Donc les mamans même sont conscientes que les vaccins apportent du bénéfice à leurs enfants et les protègent contre certaines maladies. Ça, on le sait. Parce que nous sommes dans un contexte où nous avons une forte prévalence de ces maladies-là. Donc nous allons nous baser sur ces acquis de l'efficacité des vaccins et aussi nous utilisons un vaccin contre une affection, le paludisme, qui a été quand même évalué depuis longtemps. Comme je vous ai dit, RTSS a commencé depuis 1980, ça fait pratiquement 40 ans d'évolution, et R21 est issu de la même technologie que RTSS, et c'est les mêmes expériences, c'est une sorte de RTSS amélioré. Okay. Donc c'est des expériences ajoutées, les adjuvants qui sont utilisés, c'est-à-dire les substances dans lesquelles on mélange le vaccin pour augmenter son efficacité, ont aussi été testés sur les êtres humains, et donc on sait que le vaccin a une bonne tolérance. Donc nous allons mettre en place, enfin je dis nous allons, en fait le PNLP va mettre en place, et nous contribuons aux activités du PNLP, une stratégie d'introduction du vaccin, comme je l'ai dit, mais cette stratégie aussi est accompagnée d'un plan de communication qui essaie d'identifier quels sont les facteurs bloquants, quelles sont les personnes cibles, quelles sont les informations et quelles sont les connaissances des gens par rapport au vaccin. Et ils vont élaborer des messages qui vont cibler et il y aura une campagne de masse pour pouvoir sensibiliser les populations et pour pouvoir les inciter à accepter la vaccination. Très bien. Dans les réponses, on sent quand même que la chose est beaucoup plus destinée aux enfants. Et qu'en est-il des adultes? Ah, oui, malheureusement, il faut bien qu'on protège nos enfants, ce sont les futurs adultes. Effectivement, c'est les enfants qui sont ciblés, les enfants jusqu'à 36 mois au Mali. C'est eux qui vont bénéficier de la vaccination. Il se trouve que les adultes sont, nous aujourd'hui, les adultes qui avons vécu au Mali, nous sommes les survivants du paludisme. Oui. Tous les gens qui n'avaient pas pu résister au paludisme sont morts. Nous sommes les survivants. Ça veut dire que nous avons des réponses immunitaires qui nous permettent de ne pas trop souffrir du paludisme. Donc nous ne sommes pas une cible importante pour le vaccin. Sauf les adultes qui quittent le Mali pendant longtemps, qui vont en Europe ou ailleurs, et qui reviennent, et surtout qui reviennent pendant la saison de transmission des pluies. Ça, ce sont des adultes qui sont à risque et pour eux, il faut des mesures spécifiques. Mais pour le moment, le vaccin quand même est limité aux enfants. Il y a d'autres efforts de développement d'autres vaccins qui vont cibler les populations adultes plus tard. Très bien. Alors, vous êtes du Centre de recherche et de la formation sur le paludisme. Quel est le rôle